Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier jour de formation sur la loi d'attraction. Je suis Steph Code, spécialiste de la loi d'attraction et on y va. Chapitre 1, Introduction du principe. J'ai donc l'honneur de vous présenter la première partie de ce cours. Aimeriez-vous avoir plus de pouvoir dans votre vie? Développer la conscience du pouvoir? Plus de santé? Développer la conscience de la santé? Plus de bonheur? Développer la conscience du bonheur? Vivez l'esprit de ces choses jusqu'à ce qu'elles vous appartiennent de droit. Il ne sera plus possible alors de les éloigner de vous. Les objets du monde se soumettent au pouvoir intérieur de l'homme qui les domine. Vous n'avez pas besoin d'acquérir ce pouvoir, vous le possédez déjà. Mais vous devez le comprendre, vous devez l'utiliser, vous devez le diriger, vous devez vous en imprégner afin de progresser et de vaincre le monde. Jour après jour, à mesure que vous avancez, que vous gagnez de la vitesse, que votre inspiration s'approfondit, que vos projets se cristallisent, que votre compréhension se perfectionne, vous réalisez que ce monde n'est pas un tas de cailloux et de bois, mais un organisme vivant. Il est constitué des cœurs palpitants de l'humanité. C'est un être plein de vie et de beauté. Il est évident qu'opérer avec le matériau évoqué exige une bonne compréhension. Mais ceux qui parviennent à cette connaissance sont inspirés par une nouvelle lumière, une nouvelle force. Ils acquièrent chaque jour de plus en plus de confiance et de puissance. Leur pouvoir et leurs rêves deviennent réalité. La vie revêt un sens plus profond, plus entier et plus clair qu'auparavant. Et maintenant passons à la première partie. Partie 1. Dans tous les domaines de l'existence, la vérité est que posséder attire plus de possession et que perdre entraîne une perte encore plus grande. L'esprit est créatif et nos conditions de vie, notre environnement et toutes nos expériences sont le résultat de notre attitude mentale habituelle et prédominante. L'attitude de notre esprit est la résultante de ce que nous pensons. Par conséquent, le secret de tout pouvoir, de tout accomplissement et de tout ce que nous possédons dépend de notre manière de penser. Il en est ainsi parce que nous devons être pour pouvoir faire, et nous ne pouvons faire que dans la mesure où nous sommes. Et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Nous possédons le pouvoir. Nous ne pouvons exprimer des pouvoirs que nous ne possédons pas. La seule manière de les exprimer est de prendre conscience de ces pouvoirs, et nous ne pouvons absolument pas en avoir conscience si nous ne comprenons pas que tout le pouvoir est à l'intérieur de nous. Il y a en nous tout un univers de pensée, de sentiments et de pouvoir, de lumière, de vie et de beauté. Et bien qu'invisibles, ces forces sont puissantes. Le monde intérieur est gouverné par l'esprit. Quand nous aurons découvert cela, nous trouverons aussi la solution à chaque problème et la cause de chaque effet. Et comme le monde intérieur est soumis à notre contrôle, toutes les lois du pouvoir et de la possession sont également sous notre contrôle. L'harmonie. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. Ce qui se manifeste à l'extérieur est ce qui se trouve à l'intérieur. Le monde intérieur contient la sagesse infinie, le pouvoir infini, les ressources infinies qui cherchent à se déployer, à croître et à s'exprimer. Si nous connaissons l'existence de ces potentiels à l'intérieur de nous, ils prendront forme et se manifesteront dans le monde extérieur. L'harmonie dans le monde intérieur se reflète dans le monde extérieur, dans des conditions de vie harmonieuses, un environnement agréable, dans tout ce qu'il y a de meilleur en tout. C'est le fondement de la santé et de toute grandeur, pouvoir, accomplissement et succès.
L'harmonie intérieure signifie la capacité de contrôler ses pensées et de décider de nos expériences et de la manière dont elles nous affectent. L'harmonie intérieure débouche sur l'optimisme et l'abondance. L'abondance intérieure aboutit à l'abondance extérieure. La sagesse. Le monde extérieur reflète les états et les conditions de la conscience intérieure. Si nous trouvons la sagesse dans notre monde intérieur, nous serons capables de déceler les merveilleuses possibilités qui sommeillent en nous et nous acquérerons le pouvoir d'actualiser ces possibilités dans le monde extérieur. À mesure que nous prenons conscience de notre sagesse intérieure, nous nous approprions mentalement cette sagesse et par là, nous nous approprions aussi le pouvoir nécessaire pour attirer les éléments essentiels à notre développement le plus harmonieux et le plus complet. Le monde intérieur est le monde pratique dans lequel les individus puissants puisent le courage, l'espoir, l'enthousiasme, la confiance, la force et la foi, où ils obtiennent une intelligence subtile et visionnaire et les compétences pratiques pour réaliser leur vision. La vie est un déploiement et non une accumulation. Ce que nous recevons du monde extérieur est ce que nous possédons déjà dans le monde intérieur. L'efficacité mentale. Toute possession matérielle a son fondement dans la conscience. Tout gain est le résultat d'une conscience unifiée. Toute perte est le résultat d'une conscience dispersée. L'efficacité mentale découle de l'harmonie. La discorde signifie la confusion. Par conséquent, si l'on veut acquérir le pouvoir, on doit être en harmonie avec la loi de la nature. Nous sommes en relation avec le monde extérieur par l'esprit objectif. Le cerveau est l'organe de cet esprit et nous communiquons consciemment avec chaque partie de notre corps par le biais du système nerveux cérébrospinal. Ce système nerveux réagit aux sensations de lumière, de chaleur, d'odeur, de son et de goût. Quand cet esprit pense correctement, quand il comprend la vérité, quand les pensées transmises au corps par le système nerveux cérébrospinal sont constructives, les sensations éprouvées sont agréables et harmonieuses. Il en résulte que notre corps absorbe la force, la vitalité et toutes les énergies constructives, mais c'est aussi par ce même esprit objectif que toute détresse, maladie, manque, limitation, conflit et disharmonie pénètrent dans nos vies. Par conséquent, c'est par l'esprit objectif et par des pensées erronées que nous nous connectons aux forces destructrices. Le grand secret de la vie. Nous sommes en relation avec le monde intérieur par l'esprit subconscient. Le plexus solaire est l'organe de cet esprit. Le système nerveux sympathique est le siège de toutes les sensations subjectives comme la joie, la peur, l'amour, la respiration, l'imagination et tous les autres phénomènes inconscients. C'est le subconscient qui nous relie à l'esprit universel et aux forces constructives, infinies de l'univers. La coordination de ces deux centres de notre être et la connaissance de leurs fonctions respectives est le secret fondamental de la vie. Par cette connaissance, nous pouvons amener l'esprit objectif et l'esprit subjectif à coopérer consciemment et à coordonner ainsi le fini et l'infini. Notre avenir est entièrement sous notre contrôle, il n'est pas à la merci de quelque pouvoir extérieur capricieux ou incertain. Il y a un seul principe ou conscience qui imprègne tout l'univers, qui occupe tout l'espace, qui est égal à lui-même et à chaque point de sa présence. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Toutes les pensées et tous les objets sont à l'intérieur de lui. Il est tout en tout, une conscience unique. Il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers, une seule intelligence capable de penser, et ces pensées deviennent des choses objectives pour elle. Comme cette conscience est omniprésente, elle est nécessairement présente dans chaque individu. Tout individu est donc nécessairement une manifestation de cette conscience toute puissante, omniprésente et omnisciente.
Comme il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers capable de penser, il s'ensuit que la conscience de chaque individu est identique à la conscience universelle, ou en d'autres mots, que tout esprit est l'esprit unique. Cette conclusion est inévitable. La conscience qui se focalise dans vos cellules cérébrales est la même que celle qui se focalise dans les cellules cérébrales de tout autre individu. Tout individu n'est qu'une forme particulière de l'esprit universel cosmique, la capacité de penser. L'esprit universel est l'énergie statique ou potentielle. Il est simplement. Il ne peut se manifester qu'à travers l'individu, et l'individu ne peut manifester que par le biais de l'universel. Ils ne font qu'un. La faculté de penser de l'individu est sa capacité même d'agir en accord avec l'universel et de lui permettre de se manifester. La conscience humaine est sa capacité de penser. On suppose que l'esprit est une forme subtile d'énergie statique qui donne lieu à l'activité appelée la pensée, qui constitue la phase dynamique de l'esprit. L'esprit est l'énergie statique, la pensée est l'énergie dynamique. Ce sont les deux phases d'une même réalité. La pensée est donc l'énergie vibratoire générée par la conversion de l'esprit statique en esprit dynamique. Comme la somme de tous les attributs est contenue dans l'esprit universel, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, ces attributs sont nécessairement toujours présents sous leur forme potentielle dans chaque individu. Par conséquent, quand un individu réfléchit, sa pensée tend irrésistiblement, par sa nature même, à s'incarner sous une forme objective conforme à son origine. Le pouvoir vient de l'intérieur. Par conséquent, chaque pensée est une cause, et chaque forme ou condition concrète est un effet. C'est la raison pour laquelle il est absolument essentiel de contrôler ses pensées si l'on veut obtenir que des conditions désirables. Tout pouvoir vient de l'intérieur, et il est entièrement sous votre contrôle. Il provient de la connaissance exacte, accompagnée de l'application volontaire des principes connus. Il s'ensuit clairement que lorsque vous comprenez pleinement cette loi et que vous serez capable de contrôler vos processus de pensée, vous pourrez les appliquer à n'importe quelle situation et circonstance. En d'autres mots, vous coopérerez consciemment avec la loi toute puissante qui est le fondement de tout ce qui existe. L'esprit universel est le principe vital de chaque atome existant. Tout atome aspire sans cesse à manifester plus de vie. Ils sont tous intelligents et tous cherchent à accomplir le but pour lequel ils ont été créés. La majeure partie de l'humanité ne vit que dans le monde extérieur. Rares sont ceux qui ont découvert leur monde intérieur, et pourtant c'est ce dernier qui crée le monde extérieur. Il est la source de la créativité, et nous trouvons dans notre monde extérieur tout ce que nous avons créé dans notre monde intérieur. Ce système vous mènera à la compréhension du pouvoir qui sera le vôtre quand vous réaliserez la nature de la relation qui unit l'extérieur et l'intérieur. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur est l'effet. Pour changer l'effet, vous devez changer la cause. Toute croissance vient de l'intérieur. Vous apercevrez tout de suite que c'est une idée radicalement nouvelle et différente. La plupart des hommes essaient de changer les effets en agissant à leur niveau. Ils ne voient pas qu'ils ne font qu'échanger une forme de malheur pour une autre. Pour éliminer la discorde, nous devons en éliminer la cause. Et cette cause ne peut être trouvée que dans le monde intérieur. Toute croissance vient de l'intérieur. Ceci est manifeste partout dans la nature. Chaque plante, chaque animal, chaque être humain est un témoignage vivant de cette grande loi, et la grande erreur de toutes les époques a été de chercher la force ou la puissance à l'extérieur. Le monde intérieur est la source universelle du fleuve d'approvisionnement, et le monde extérieur en est l'embouchure.
La capacité que nous avons à recevoir dépend de notre reconnaissance de la source universelle et de l'énergie infinie dont chaque individu est une manifestation, chacun étant uni à tous. Rien ne peut exister sans esprit. La reconnaissance est le processus mental par lequel l'individu agit sur l'esprit universel. Et comme l'esprit universel est l'intelligence qui imprègne tout l'espace et anime tout être, cette interaction mentale est la loi de causalité. Mais le principe de causalité n'opère que par l'esprit individuel, il opère par l'esprit universel. Ce n'est pas une faculté objective, mais un processus subjectif dont les résultats sont visibles dans l'infinie diversité des circonstances et expériences. Pour que la vie se manifeste, il faut qu'il y ait de l'esprit. Rien ne peut exister sans l'esprit. Tout ce qui existe est une forme de cette unique substance fondamentale par laquelle et de laquelle toutes les choses ont été créées et sont continuellement recréées. Nous vivons dans un océan insondable de substances spirituelles, modelables. Cette substance est éternellement vivante et active. Elle est impressionnable au plus haut degré. Elle prend forme selon la demande mentale. Les pensées forment le moule ou la matrice à travers laquelle la substance s'exprime et prend forme. Rappelez-vous que la valeur d'un principe est dans son application et que la connaissance pratique de cette loi substituera l'abondance à la pauvreté, la sagesse à l'ignorance, l'harmonie à la discorde et la liberté à la servitude. Il est certain que ce sont les plus grands bienfaits d'un point de vue matériel et social. Appliquez ce principe dès maintenant. Retirez-vous dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé. Asseyez-vous confortablement mais sans vous affaler et restez droit. Laissez vos pensées errer librement, mais restez parfaitement immobile de 15 minutes à une demi-heure. Continuez cet exercice pendant 3 ou 4 jours ou une semaine, jusqu'à ce que vous parveniez à maîtriser complètement votre corps. Nombreux sont ceux qui trouveront cet exercice extrêmement difficile, d'autres l'effectueront avec aisance, mais dans tous les cas, il est essentiel d'assurer un contrôle parfait sur le corps pour être prêt à progresser. La semaine suivante, vous recevrez les instructions pour la prochaine étape. Entre-temps, vous devrez maîtriser celle-ci. Voilà, je vous dis à bientôt pour le 2e jour de cette formation sur la loi d'attraction. Au revoir.